Bon, Lise, les gens sont persuadés qu'ils s'aiment. Est-ce que vous croyez vraiment que les gens s'aiment? Non, pas véritablement. C'est la raison pour laquelle je fais la conférence ce soir. Je trouve ça tellement malheureux parce que c'est la chose la plus difficile à faire, de s'aimer. On croit qu'on s'aime, on se mélange, hein, on croit que bien faire les choses, là, on est correct. Si on mélange le être bien avec le faire ou le avoir ou le paraître, et les gens s'aiment seulement à condition d'avoir des belles choses, ou à condition d'avoir de l'argent, bien là, ils s'aiment. Ou bien s'ils ont bien fait leur travail ou bien dit les bonnes choses, là, ils s'aiment. Ils se font des compliments. À part ça, ils ne s'aiment pas. Alors, un amour conditionnel comme ça, ce n'est pas véritablement de l'amour. Ça dure quelques instants, puis ça s'en va et on veut recommencer. Hein? Et quand on s'aime de cette façon-là, si on juge notre amour d'après nos performances, on cherche toujours à avoir des compliments, à se faire dire par quelqu'un d'autre qu'on est beau, qu'on est fin, qu'on est correct. Puis s'ils ne nous le disent pas, on leur demande, c'est-tu correct, là, ce que j'ai fait? Puis là, si l'autre dit oui, 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 ah, là, je suis correct. Et puis là, elle s'aime pendant quelques minutes. Mais si quelqu'un lui fait une remarque ou aussitôt que quelqu'un lui parle un petit peu sec ou que se fait critiquer, cette personne-là, tout de suite, ne s'aime plus. Alors, ça, c'est pas de l'amour de soi, c'est de l'amour conditionnel. Bon, le titre de votre conférence, c'est L'amour de soi qui déçoit. Mais comment peut-on être déçu quand on s'aime? Oui, c'est pour ça on a appelé ça comme ça la conférence, parce que c'est ce qui arrive. Hein? Ce genre d'amour-là conditionnel que je viens de parler apporte seulement des déceptions. Et je dois vous dire que vu qu'on se spécialise dans l'amour de soi et l'amour des autres, écoute ton corps, j'en ai entendu de toutes les couleurs depuis 7 ans. Et je continue d'entendre les mêmes choses qui se répètent. La chose que j'entends le plus souvent, c'est « Bon, ben là j'ai décidé de penser à moi ». Là, la personne dit, parce que, tu sais, on enseigne, nous autres, c'est important de penser à soi. Puis, il y en a qui vont à l'autre extrême, là, puis des femmes qui arrivent, qui s'en vont chez elles, puis ils décident, ils font plus le ménage, ils font plus à manger. Ils ont décidé de penser à eux autres. Hein, je vous assure que le mari, il dit, hey, toi, puis tes cours. Mais, alors, vous voyez, là, imaginez la femme qui s'est toujours dévouée là, à sa famille, là, la mère poule, qui arrive à la maison et qui ne fait plus de repas. Et là, tout le monde est déboussolé, il se demande qu'est-ce qui se passe. Elle dit, là, j'ai décidé de penser à moi. Mais cette personne-là, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. En dedans, là, il y a de la déception. Il y a une partie d'elle qui décide de s'affirmer, mais elle pense que c'est ça de l'amour, mais c'est pas ça de l'amour, tu sais. C'est pas dans des actions comme ça. L'autre qui dit, bon, ben, là, je pense à moi, je me paye la traite. Là, ça en va au restaurant, puis ça bouffe plus fini, puis le vin, puis les gros desserts, tu sais, hein, au restaurant. Puis, la personne revient chez elle, elle sent tout croche, gonflée, mal l'estomac, digère pas, dort pas. C'est pas ça de l'amour, tu sais, c'est pas ça penser à soi. Mais c'est ce que les gens croient véritablement. Ils pensent que c'est ça de l'amour, de penser à eux. Ça peut être dans toutes sortes d'exemples aussi. L'homme qui dit, bon, ben, soir, je pense à moi, je vais prendre un verre à la taverne en finissant de travailler. Il arrive à la maison, il se fait taper sa tête par sa femme. Il n'est pas heureux, tu sais, parce que, puis même, hein, s'il est à la taverne avec ses amis, là, puis il décide, bon, ce soir, je pense à moi, là, j'en fais assez, là, je donne ma paye à toutes les semaines à ma femme, puis elle n'est jamais heureuse. Alors, ce soir, je m'en vais à la taverne, je pense à moi. Bien, vous savez ce qui arrive, hein? À toutes les demi-heures, il regarde l'heure, puis là, il a peur. Hein? Il sait qu'il va rentrer à la maison, puis qu'il va se faire disputer ou il va se faire recevoir, tu sais, s'il n'a pas l'habitude de le faire trop souvent. Puis même s'il le fait souvent, il va se faire recevoir aussi. Et alors, vous voyez, c'est pas ça de l'amour de soi. Ça peut être dans beaucoup d'exemples. Alors, méfiez-vous si vous utilisez cette phrase-là. Si vous dites, bon, ben, à partir d'aujourd'hui, je pense à moi, et puis que ça peut vous amener dans des extrêmes, et puis vous allez être plus déçu que d'autres choses. Bien alors, si c'est pas ça, s'aimer véritablement, qu'est-ce que c'est d'abord, s'aimer véritablement?
S'aimer, c'est d'être capable de se faire des compliments, de se trouver fin, de se trouver beau, même si notre apparence physique n'est pas à notre goût, d'être capable, que quand on se regarde dans le miroir, de trouver quelque chose de beau. Parce que la beauté, ça vient de ce qui se dégage d'une personne. Quand on dit mon Dieu, que c'est une belle personne », ça ne veut pas nécessairement dire que la personne, elle est belle physiquement. Il y a quelque chose de beau qui se dégage de la personne. Et quand il y a de l'amour de soi, ce rayonnement-là se dégage de la personne. D'être capable de s'aimer, même si on ne fait pas toujours toutes les choses à notre goût, être capable de se pardonner, être capable d'accepter nos limites. Tu sais, c'est ça, s'aimer. C'est pas de toujours attendre que les autres nous disent que c'est correct, qu'est-ce qu'on fait. C'est juste de réaliser qu'on fait notre possible, qu'on est là, tout le monde, on fait notre possible. Hein? C'est vrai. Est-ce que vous faites votre possible dans votre vie? Hein? Des fois, notre possible n'est pas à notre goût. Hein? On sait qu'on aurait peut-être pu faire un peu plus, mais c'est ça, s'aimer. C'est juste dire, j'ai fait mon possible là, aujourd'hui, demain, c'est une autre journée. Puis d'être capable de se féliciter pareil. Mais ce que vous dites, ça semble très facile. Pourquoi il y a si peu de gens qui s'aiment? Oui. On a beaucoup de difficultés à apprendre à s'aimer, parce que quand on dit s'aimer, c'est s'accepter. S'accepter dans ce qu'on est présentement, s'accepter dans nos limites, s'accepter dans notre paraître, s'accepter dans notre avoir, dans ce qu'on fait. Et les gens croient que s'ils s'acceptent, ils vont demeurer comme ça. Alors, si une personne, disons, est grosse, puis elle veut perdre son, je sais pas, elle a 30-40 livres à perdre. Elle dit, mais je suis pas pour m'accepter, je suis pas pour m'aimer avec ce poids-là. Tout à coup, je reste grosse. Je ne le perdrai pas, mon poids, tu sais. L'autre qui pique des colères très vite, ou, tu sais, il y en a qui ont de la difficulté. Bon, une personne, disons, qui est toujours cassée, qui n'a pas un sou, puis qui se sent pauvre. Elle dit, je suis pas pour m'aimer là-dedans, je vais rester pauvre toute ma vie. Alors, vous voyez, c'est la raison pour laquelle on a tant de difficultés à s'aimer, parce qu'on pense que si on accepte la situation présentement comme ça va demeurer comme ça. Et c'est le contraire. Dès l'instant où vous êtes capable de vous aimer, d'accepter. Accepter veut dire juste, je constate que présentement, c'est comme ça, mais ce n'est pas ma préférence. Gardez votre préférence en tête, ne la lâchez pas, sachez ce que vous voulez, mais donnez-vous le temps d'y arriver. C'est ça, s'aimer. Tu sais, là, tu t'en vas à telle place, mais t'es pas là encore. Donne-toi le temps d'y arriver, puis aime-toi dans ton chemin en t'en allant là. Mais ne perds pas de vue ce que tu veux arriver, ce que tu veux faire, ce que tu veux avoir un jour. Et tu sais que ce que tu vis présentement est tout simplement probablement temporaire, ou si tu apprends à t'accepter, à t'aimer dans ce que tu es présentement, peut-être que ça ne te dérangera même plus, comme admettons la personne avec son 30 livres en trop. Elle va peut-être réaliser qu'elle est une personne extraordinaire, elle s'aime, même si c'est en trop. Est-ce que le micro est... Est-ce que ça va en arrière pour le son? Le baisser? OK, je vais baisser. Est-ce que c'est mieux? Oui. La personne qui a son 30 livres en trop, quand elle va s'aimer là-dedans, peut-être qu'à un moment donné, elle va dire, mon Dieu, sais-tu, je suis belle, même avec mon 30 livres. Il y en a une qui me disait ça justement la semaine dernière, une des personnes qui travaille à Écoute ton corps, elle dit, je me suis jamais autant fait siffler de ma vie. Elle dit que depuis, j'ai du poids de surplus. Elle dit, mon Dieu, je m'aperçois qu'il y a bien des hommes qui aiment ça, des femmes rondelettes. Alors, si tu apprends à t'aimer, peut-être que ça ne te dérangera plus, puis tu vas le garder ton poids, mais ça ne te dérangera plus. Mais en général, ce que j'ai remarqué, quand on est capable de s'accepter dans ce qu'on est présentement, mais qu'on ne perd pas de vue notre préférence, on y arrive à notre préférence. Puis c'est ça le pouvoir de créer. Alors ça va pour la raison majeure pour laquelle on a des difficultés à s'aimer tel qu'on est présentement. Et deux autres raisons aussi que j'ai constatées, c'est la peur d'être égoïste. Hein, il y en a plusieurs qui me disent, mais si je m'aime trop, je vais passer pour une égoïste. Et aussi la peur d'être orgueilleux. Ça, c'est les deux autres raisons que j'entends souvent. Alors, vous êtes bien sûr que si on s'aime trop, si on s'aime beaucoup, on ne devient pas orgueilleux ni égoïste? Ah non, pas du tout. Non. Bon, ce que je peux faire, c'est faire la différence entre c'est quoi être orgueilleux. Je crois que tout le monde sait c'est quoi être orgueilleux, mais au cas
Hein, au cas qu'on ne le saurait pas. Être orgueilleux, c'est de se penser mieux que l'autre. C'est de vouloir abaisser une autre personne. Alors, si toi, tu t'aimes dans ce que tu fais présentement, mais tu n'abaisses pas les autres personnes, il n'y a pas d'orgueil. Si tu dis, ah, c'est magnifique ce que j'ai fait, c'est merveilleux, je suis fière de moi, puis là, tu as de temps en temps, là, tu sais, des petits becs, là, puis des compliments. À qui ça va nuire? Tu sais, ça ne fait pas de mal à personne d'autre. Tu n'abaisses pas les autres. Alors, l'orgueilleux, ça serait celui qui dirait, as-tu vu, là, moi, j'ai réussi à faire ci, comment ça fait que toi, tu le fais pas? Tu sais, ça serait plutôt de l'orgueil. Alors, si tu apprends à être fier de toi puis à t'aimer, il n'y a pas d'orgueil là-dedans. Ensuite, l'égoïsme. Ça, c'est présentement quelque chose qui est très, très, très courant. Puis c'est bizarre parce que les gens ne savent pas faire la différence entre être égoïste puis l'amour, tu sais. La plupart des gens qui arrivent Écoute ton corps, moi, la première, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce cours-là. J'étais sûre, j'étais persuadée que je savais aimer d'une façon extraordinaire, que mon conjoint et mes enfants, ils étaient très chanceux de m'avoir dans leur vie. Parce que moi, je connaissais l'amour. Et pour découvrir, là, après ça, j'ai finalement passé par un divorce. Je me suis retrouvée avec mes enfants et j'ai découvert après que je ne savais pas aimer, que j'étais juste une égoïste. Et parce que ce que je faisais, c'est que je voulais diriger la vie de tout le monde. Et je pensais, moi, que c'était ça, aimer les autres. Mais non, être égoïste, c'est qu'on veut diriger la vie des autres, décider pour les autres au détriment des autres. Alors, si tu demandes qu'une personne dans ta famille fasse quelque chose, ça serait juste, tu veux que ton fils te coupe les cheveux. Bien, ça, c'est de l'égoïsme. Parce que tu veux qu'il se coupe les cheveux, parce que toi, ça te ferait plaisir de regarder un garçon avec des cheveux courts. Alors, c'est pour nous autres qu'on fait ça, tu sais, en tant que parents. Et moi, je pensais que c'était de l'amour, tu sais, c'est ça, je ne savais pas faire la différence. Alors, être égoïste, là, c'est toujours quand tu exiges quelque chose de quelqu'un d'autre, sans aller consulter l'autre, si ça fait l'affaire de l'autre personne. Et l'égoïste aussi a de la difficulté à donner. Quand l'égoïste donne, il donne toujours pour recevoir. Alors, moi, j'appelle pas ça un donneur, j'appelle ça un receveur. Il donne, mais, je sais pas, regardez-vous, pensez, disons, à des gens que vous aimez, puis si vous leur donneriez un cadeau à leur fête ou à Noël, là, ça fait 2 ans en ligne, puis la personne à qui tu as donné un cadeau ne te donne rien, puis t'appelle même pas pour te souhaiter bonne fête. Est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose en dedans qui dirait, oh ben là, c'est fun l'année prochaine, hein, les cadeaux, elle peut se les acheter? Hein? Tu dis, tu donnes, mais dans le fond, tu veux recevoir. Bien, c'est comme ça qu'on peut regarder quelle sorte de donneur qu'on est. Et alors, il y a beaucoup, beaucoup de personnes encore qui ne savent pas donner. Et quand on s'aime véritablement, on est en amour avec soi, on est tellement heureux qu'on commence à avoir le goût de donner davantage aux autres sans attendre. Ça se fait tout ensemble. Tu sais. Alors, c'est pas parce qu'on s'aime qu'on est égoïste. Si moi, je m'aime, je fais des compliments, puis je m'accepte tel que je suis présentement dans mes limites, ça ne vient pas déranger du tout la vie des autres. Il y a une autre chose que j'ai souvent entendu dire, c'est qu'il n'y a pas d'amour sans respect. Comment peut-on faire pour se respecter soi-même? Bon, se respecter, ça serait comme respecter quelqu'un d'autre. Là, c'est toujours ça qu'on doit faire le plus, là, c'est d'aller regarder qu'est-ce que ce serait de vraiment avoir du respect pour quelqu'un d'autre. Admettons que, bon, je vais venir à l'exemple du poids, parce que je l'entends tellement souvent, cet exemple-là. Supposons que les parents ils ont une jeune fille à l'adolescence, elle a 11-12 ans, là, puis elle pèse 200 quelques livres, là, puis les parents sont toujours après pour qu'elle maigrisse. Alors ça, ce n'est pas du respect, parce qu'on veut diriger la vie de notre enfant. On pense qu'on l'aime là-dedans, mais c'est pas véritablement de l'amour ni du respect, parce que c'est son corps à la jeune fille. Et si on pouvait réussir en tant que parent à dire à notre enfant, je le sais que tu as du poids en trop. Ça fait pas mon affaire, parce que ça me fait de la peine de te voir comme ça, mais moi, je t'aime pareil. Tu sais, ça change rien à ton bon cœur, puis ta personnalité, puis tous tes talents, puis ta capacité, tout ce que tu peux faire.
Moi, je sais comment c'est extraordinaire. Alors, ton poids, là, si tu le perds, good, tu le perds. C'est sûr, ça me ferait plaisir d'avoir une belle jeune fille, là, tu sais, bien slim. Mais si tu le perds pas, c'est pas plus grave que ça. Je t'aime pareil. Ça, c'est du respect. Ça, c'est le respect total du corps d'une autre personne. Alors, ça serait ça de s'aimer soi-même. Tu sais. S'aimer soi-même, c'est de se respecter dans ce qu'on est, de s'accepter tel qu'on est. Quand on parle de respect, là, ça peut, je peux en donner beaucoup d'exemples. J'aime toujours donner des exemples parce que vous pouvez plus vous identifier à ça. Ça pourrait être aussi avec un conjoint qui ne pense pas. Comme souvent, j'ai des femmes qui viennent me trouver et qui me disent « Oh, mon mari est assez négatif. » Franchement, c'est pas drôle de vivre avec un homme de même, il se lève le matin, il a l'air bête. Le respecter, c'est le respecter dans ce qu'il vit. Il y a des choses présentement que lui vit difficilement. Puis vous allez dire, mais c'est pas drôle, je suis dans la même maison, il pourrait bien me respecter, moi. T'sais. Est-ce que lui t'empêche d'être de bonne humeur? Il dit pas, voyons, quand est-ce qu'on a l'air bête comme moi? Il te respecte. Mais toi, tu voudrais que lui change pour toi être mieux. Alors ça, ce n'est pas du respect. Alors, s'il a le goût de bougonner, laisse-le bougonner. Puis si tu l'acceptes là-dedans, puis en dedans toi, tu te dis, là, mon Dieu, pauvre lui, ça ne doit pas être drôle, tu sais, qu'est-ce qu'il peut vivre en dedans? Tu peux lui offrir, tu sais, si jamais tu as le goût d'en parler, là, ce qui te fait bougonner, je veux juste te dire que je suis là pour écouter. Tu peux lui offrir, là, il va bougonner, il va dire, mets-toi tes affaires. Mais c'est pas grave, tu sais, c'est ça, apprendre à respecter. Puis je vous assure, c'est impossible que vous soyez présentement vivant sur cette planète Terre et puis que vous ne viviez pas des expériences comme ça avec quelqu'un. Vous allez en avoir sans cesse. Si ce n'est pas avec un enfant, ça va être avec un conjoint, ça va être avec un patron, un voisin. Vous avez des occasions à tous les jours pour apprendre à respecter quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que seulement comme ça, vous allez venir à bout de le faire pour vous autres-mêmes. Tu sais, on a tellement de misère, de difficulté à le faire pour soi, que la vie est faite comme ça présentement sur la Terre. On s'est arrangé là, pour qu'on ait un tas de gens autour de soi pour nous donner l'exemple, pour nous aider à faire le cheminement que nous autres, on n'est pas capable de faire. Parce que si tu es toujours en train de vouloir changer quelqu'un d'autre ou tu n'acceptes pas quelqu'un d'autre, tu critiques les autres, c'est que tu fais la même chose pour toi. Et ça, c'est à tous les jours. Je donne des cours à tous les jours, je rencontre des gens, en tout cas, je rencontre plusieurs milliers de personnes par année et j'entends toujours les mêmes choses. Entre conjoints, avec les parents, avec les enfants, la femme qui se plaint que sa mère s'occupe de ses affaires, c'est toujours comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas encore comment respecter. Alors, si vous voulez un jour qu'on vous le fasse, bien, commencez à le faire. Puis c'est comme ça que tu vas savoir que tu es en train de le faire pour toi. Votre attitude avec les autres est tout simplement un reflet de ce qui se passe avec toi. C'est comme ça, toujours. C'est pour ça qu'on a besoin de gens autour de soi. Quelqu'un qui irait vivre dans le fond des bois, là, il ne ferait pas de croissance. C'est quelqu'un qui fait une vie là, qui reste au même niveau. Là, c'est une petite vie tranquille qu'il voulait avoir. Il ne voulait pas trop avoir de difficultés. C'est dans le monde, dans la société, qu'on fait le plus de croissance. Puis quand on parle de croissance, c'est du développement. Développer, ça veut dire on enlève des enveloppes. Parce que présentement, on n'est pas encore assez conscient qu'on est l'expression de Dieu, qu'on est tous quelque chose d'extraordinaire sur la Terre. L'être humain est la seule entité vivante qui sait qu'il est l'expression de Dieu. Tu sais, le chat, il ne sait pas ça, puis la fleur, puis le rocher, toutes les autres choses vivantes sur la Terre ne le savent pas. Et nous autres, on a besoin d'apprendre à aller toucher ça dedans, de découvrir notre essence. C'est ça, s'aimer. Puis, alors, vu qu'on n'est pas capable de le faire, on n'a pas d'idée de la quantité d'enveloppes qu'on a autour de soi. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de le faire à travers des gens autour de soi et à travers de la lecture, à travers des conférences. On a besoin d'aide, tout le monde, parce qu'on est encore
bien, on a beaucoup de chemin à faire encore dans le développement de soi pour venir à bout de toucher à cette chose merveilleuse-là. Puis faites juste vous regarder. Si seulement vous pouviez là, être un petit peu plus conscient là, à partir de ce soir, quand vous allez revenir chez vous ou demain, là, regardez-vous avec les autres personnes autour, au restaurant, dans le métro, sur la route. Hein? Tu es en train de conduire ton auto, quelqu'un vient de te couper. Hey, là, ça, ça lance l'arbre bête, ça a-tu de la lutte, puis il m'a fait peur, puis tu le critiques sans arrêt, puis, ou bien, comme mon conjoint il dit, ça doit être une femme au valeur. Ça, c'est fait tout me taquiner, voir si ça va prendre. Puis, alors, on critique. Alors, on critique partout. On est au restaurant. On connaît même pas la personne à côté de moi. J'étais la grande spécialiste des critiques avant. J'allais au restaurant, là, puis plutôt que de jouer de mon repas, là, je regardais la dame à côté, tu sais, qui était une grosse dame. Puis, je la regardais avec son gros sonnet. Je disais, c'est effrayant manger de même. Elle se voit pas dans le miroir. Elle pourrait bien se mettre au régime un peu. Mais je prenais de mon énergie pour critiquer cette pauvre dame là, qui jouissait à mort avec son sundae. Et puis moi, pendant ce temps-là, je suis pas heureuse parce que je critique cette dame-là. Et plus vous critiquez, si vous saviez combien de fois dans une journée on critique, là, c'est vraiment... on a de la misère à le croire quand on en devient conscient. Parce que la première étape, c'est de devenir conscient. Et je vous assure qu'on a beaucoup de chemin à faire. Hein? Quand on dit que l'être humain est conscient à 10 du temps, là, ça veut dire que 90 de ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez dans une journée, vous ne le savez pas. Alors, tu sais, pensez pas là, que vous êtes conscient à 100 c'est impossible. Il y en a juste quelques grands maîtres sur la Terre qui le sont. On a encore un petit bout à faire, peut-être encore quelques vies avant d'arriver là. Mais commencez à devenir plus conscient. Puis c'est là que vous allez devenir conscient à quel degré vous vous aimez. Si vous n'êtes pas capable d'accepter toutes sortes de monde autour de vous autres, les accepter, les respecter dans leur choix de vie, hein? Comme les parents qui ont des enfants qui ne veulent pas faire d'études. Ça n'est un autre que j'entends souvent. Ça commence en maternelle, ça commence en première année. Le père et la mère ont décidé qu'ils vont avoir un petit génie comme enfant. Là, en première année, là, toi, le soir, après souper, essayer de voir les leçons, puis il lâche pas. Ce pauvre enfant est devenu stressé. Il est juste en première année, puis il a hâte de finir dans l'école, tu sais. C'est comme ça. Puis il dit, ben oui, mais il faut que je l'aide, ce pauvre petit, puis il faut qu'il ait des bonnes notes, puis il faut. Non, il faut pas. C'est sa vie. Tu lui dis à ton enfant, là, ça fait partie de ta responsabilité, là. Tout le monde passe par là. Tu dois apprendre des choses à l'école pour plus tard, quand tu vas être adulte. Alors, tu sais, c'est toi, puis ta vie. Si tu veux passer 3 ans en première année, 3 ans en deuxième année, ben, à un moment donné, tu vas peut-être faire rire de toi, là, tu sais, mais juste lui dire ces choses, ça, c'est le grand respect. Puis je sais que ça ne fait pas votre affaire, tu sais, puis surtout quand ils sont adolescents puis qu'ils veulent lâcher l'école, ça, c'est encore plus difficile à prendre. Mais si vous êtes capable de respecter cette personne-là dans son choix, s'il a besoin des diplômes plus tard, il ira se les gagner, ces diplômes, tu sais, ça change quoi dans votre vie? C'est juste votre orgueil de parent là, qui mène tout le bal, qui mène la famille, parce que votre orgueil voudrait que votre enfant vous dépasse. Il vous dépassera quand il sera prêt et quand il aura le goût de le faire. C'est ça le respect. Et tant qu'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour, c'est impossible. Et si vous êtes, regardez-vous faire avec les autres et vous faites la même chose avec vous autres-mêmes. C'est comme ça. C'est pour ça, avec les autres, c'est seulement le reflet de soi. Ça veut dire que si tu ne respectes pas les autres dans leur choix, c'est que toi, tu ne te donnes même pas le droit de faire ce que tu veux dans ta vie. Tu dois être toujours dans les « il faut » puis les « supposés » puis qu'est-ce qu'ils vont dire. Tu ne prends même pas le temps d'aller vérifier en dedans qu'est-ce qui ferait ton bonheur puis qu'est-ce que tu veux véritablement. Alors, le respect, c'est une grande chose. Il me semble que c'est bien plus facile de s'aimer quand on fait les choses parfaitement, hein, quand c'est à notre goût. Comment on peut s'aimer malgré les choses qu'on fait qui ne sont pas tout à fait à notre goût? Oui, c'est sûr, hein, quand là, on a fait une bonne journée, là, tout a bien été, puis on dit « Ah, oh, wow, là, je suis fantastique ». C'est facile, c'est sûr que c'est plus facile de dire « Je suis bonne, je suis fine, je suis ci, je suis ça ». Mais ça, c'est le grand test. C'est le grand test d'amour qu'on a à faire. C'est pour ça que ça va être impossible pour vous autres de toujours faire les choses parfaitement.
Parce que premièrement, il n'y a jamais personne qui a la même notion de parfait. Fait qu'on ne peut jamais faire plaisir à tout le monde. Hein? As-tu des parents qui ont déjà essayé, ils ont convaincu leur adolescent de faire leur chambre? Puis là, ils viennent de trouver et ils disent « Ma chambre est faite! » Puis là, on arrive, là, tout a été garoché dans la garde-robe en dessous du lit. Eux autres, leur chambre est faite. Pour eux autres, c'est bien bon. Mais c'est pas notre notion parfaite à nous autres. Hein? Alors, ça, c'est dans la vie, c'est toujours comme ça aussi. C'est impossible de faire plaisir à tout le monde. C'est impossible d'être parfait dans quelque chose là, qui va faire l'affaire de tout le monde. Alors, c'est le grand test de l'amour, c'est d'être capable de s'aimer même si on ne performe pas à notre goût. Je dois dire que ça, j'en parle pratiquement tous les jours de la fameuse performance. Arrêtez de juger notre valeur sur notre performance. C'est les gens, là, je le vois même avec mes animatrices, qui pourtant, ils ont été entraînés pendant 1 an et demi, avant de devenir animatrice, puis ils savent toutes ces choses-là, ils arrivent en avant, puis là, si ils ont oublié quelque chose dans le cours, ça n'a pas été à leur goût, ils viennent me trouver de la main, puis ils disent « Ah, mon Dieu, je suis comme ci, puis je suis comme ça, puis je suis pas bonne, puis je pense que je vais arrêter, puis ça n'a pas d'allure, puis je me suis trompée. » Puis, tu sais, tout de suite, ils se jugent, là, s'ils sont bien en dedans, là, juste s'ils ont bien performé. Tu sais, c'est pas... On fait ça, tout le monde fait ça. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a appris. Hein? Je suis sûre que vous autres, quand vous étiez jeunes, vos parents vous faisaient des compliments quand vous faisiez les choses bien, selon ce que nos parents nous avaient montré, ce qui était bien. Quand on faisait des choses bien, hein, on ne nous a pas enseigné personne à nous dire « Mais comment tu te sens? » Alors, si l'enfant, disons, je sais pas, moi, il est allé jouer dehors, là, puis il est allé jouer dans de la boue, hein, puis si on lui avait demandé comment il se sent, il aurait dit « Heureux ». Hein? Tandis que nous autres, on le dispute parce qu'il n'a pas fait la bonne chose. Il est allé dans la boue, puis il s'est sali. Alors ça, être heureux, c'est pas important. C'est le faire qui est important. C'est ce qu'on enseigne à l'enfant, tu sais. Dans toutes sortes de choses, on le force à manger à 6 heures parce que le souper est prêt à 6 heures. On ne demande pas s'il a faim ou non. Ah ben non, il faut qu'il soupe à 6 heures, le repas est prêt à 6 heures, tu sais. C'est pas important comment il se sent puis ses besoins. Alors, depuis qu'on est tout petit, c'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on continue à faire avec nos enfants. Et pendant ce temps-là, on apprend que performer égale être correct. Être correct égale je m'aime. Puis c'est tout croche. Puis pendant ce temps-là, on est toujours déçus, on a toujours des attentes, on vit des émotions, personne n'est bien là-dedans. Et la personne qui veut toujours performer, c'est une personne qui, premièrement, agit souvent par peur. Parce que là, elle a peur. Tout à coup, quelqu'un me dit que c'est pas correct. Alors, la peur de manquer son coup, la peur de se faire critiquer devient très forte si la performance est si importante que ça. Aussi, c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup besoin d'attention. Alors, si elle a performé, elle s'est donnée à 100 puis elle a fait un bon travail, puis elle se donne que personne ne lui fait un compliment ou qu'elle n'a pas d'attention là-dedans, elle va vivre beaucoup, beaucoup de désappointements en dedans. Et ces gens-là, finalement, ils vont tenter de performer davantage, puis c'est toujours de se dépasser, venir à bout d'avoir un peu d'attention, et ça finit par le burn-out, et puis toutes sortes de maladies, le gros stress, et le système nerveux fini, puis des gens qui font des dépressions parce qu'ils se jugent selon leur performance. Alors, on doit toujours vouloir exceller. Ça, je ne suis pas contre ça. N'arrêtez pas de vouloir vous perfectionner dans ce que vous faites, de devenir plus excellent. Ça fait partie de l'être humain. On veut tellement grandir, on cherche la perfection. C'est sûr je suis sûre que moi, tout le monde ici ce soir, vous êtes tous des perfectionnistes dans votre cœur. Si vous venez assister à une conférence sur l'amour, c'est parce que vous cherchez à quelque part à perfectionner votre vie, à avoir plus d'amour, à faire quelque chose de mieux. Et ça tire en dedans, c'est malgré nous autres. Alors ça, lâchez pas ça. Encore, sachez que vous voulez vous perfectionner, mais que même si ce n'est pas rendu à la perfection encore, que vous êtes quelqu'un de spécial pareil. C'est ça l'amour de soi. C'est de s'accepter dans nos limites, dans ce qu'on est présentement. Mais par contre, on lâche pas, on continue. Alors, vous me dites qu'à chaque fois que je me critique,
c'est un manque d'amour que j'ai envers moi. C'est ça. Ah oui, toujours, toujours. Puis, alors, c'est pour ça on peut le vérifier avec les autres. Parce que si je critique un autre puis je le juge, c'est pas de l'amour, ça. C'est la même chose envers soi. OK. Alors, pourquoi est-ce si important de s'aimer? Bien, l'amour, c'est ce qui mène le monde. Ça fait drôle à dire, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes encore qui n'ont jamais pensé à ça. Pour eux autres, ce qui mène le monde, c'est la carrière, c'est de l'argent à banque, c'est d'avoir une grosse maison quelque part, c'est d'avoir un titre. Puis ça, ils pensent que quand ils vont arriver à ça, là, ben ça va être le summum. Et ce n'est pas ça. C'est pour ça que les gens qui arrivent à ces choses-là, ces possessions-là, ils ont comme une soif, il y a une faim qui n'est pas satisfaite, cherchent continuellement, parce que nous sommes sur la terre pour apprendre à s'aimer. Vous n'êtes pas, quand vous allez avoir atteint la perfection humaine, c'est-à-dire, bon, je sais pas moi, l'état christique, là, qu'on n'aura plus besoin de revenir sur la terre, c'est pas quand on va être capable de tout faire parfaitement, c'est quand on va être capable de s'aimer parfaitement dans n'importe quoi qu'on fait, qu'on le fasse selon les normes de quelqu'un ou non, qu'on est capable de s'aimer à 100%, puis aimer tous les autres de cette façon-là, en sachant que chaque personne est toujours l'expression de Dieu et qu'il n'y a jamais, jamais rien pour rien. On n'en fait pas d'erreur. Tu sais, tout ce qu'on fait, il y a une raison à ça. Mais c'est que présentement, on n'est tellement pas conscient qu'on ne la sait pas, la raison. Puis, tentez pas de la savoir parce que vous allez vous rendre fou, essayez de tout comprendre là, pour le moment. Mais au moins, juste dire, c'est pas pour rien, bon, je me suis trompée, j'ai fait faillite, ça n'a pas marché. C'est un peu comme le centre de santé qu'on avait ouvert Écoute ton corps. C'était un rêve pour moi extraordinaire. On avait acheté un ancien manoir, puis on a transformé ça. Beaucoup de personnes m'avaient prêté de l'argent pour commencer ça. On a demeuré là 2 ans et c'était, bon, au bout de 2 ans, j'ai dû prendre la décision de le fermer parce qu'on perdait de l'argent tous les mois. Parce que j'avais pas assez de temps pour être là, pour vraiment m'en occuper. Et j'ai dû décider que les cours d'Écoute ton corps devaient passer avant parce qu'on passait entre 300 et 400 personnes dans les cours quand il y avait 15 personnes par semaine au centre de santé. Alors, bon, j'ai choisi de me donner plus aux cours et aux conférences, mais ça n'a pas été facile, c'est de prendre la décision. Mais mon Dieu, ce que j'ai pu apprendre dans ces 2 ans-là, ça n'a pas de prix. Même si ça va me coûter encore, ça va être encore plusieurs années avant que j'ai fini de tout payer, ce qu'on a payé sur les emprunts qu'on a fait pour ça. Mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'on apprend là-dedans. Et puis, je vous assure que quand on va réouvrir un autre centre de santé, Écoute ton corps, je vais en savoir des affaires. Puis, tu sais, ça va se faire plus facilement parce que avec l'expérience qu'on a fait, on pourrait s'asseoir puis se taper sa tête puis se dire, ça a-tu de l'allure, puis comment ça, puis j'aurais pas dû ouvrir ça, puis j'aurais pas dû faire ça. On est-tu heureux pendant ce temps-là? Personne n'aime ça. Alors, c'est tellement important d'aimer parce que c'est ça qu'on cherche. Il y a quelque chose, ça tire continuellement. Et à chaque fois que vous vous tapez sur la tête ou que vous vous reprochez des choses, c'est là que vous vivez les moments les plus difficiles. Et ça vous vide d'énergie, là, la façon la plus forte, la plus efficace, si vous voulez vous vider d'énergie, c'est de vous continuellement vous taper sur la tête ou de vous critiquer. Parce que c'est pour ça qu'on cherche tant l'amour, parce que ça nous redonne un regain d'énergie, ça ouvre l'énergie du cœur. Puis l'énergie du cœur, c'est une très grande énergie au niveau de l'être humain. C'est tout au niveau ici de la poitrine. Ça comprend aussi les 2 bras, les 2 mains, tout dans l'énergie du cœur. Et c'est l'énergie de guérison, c'est l'énergie de magnétisme. C'est une énergie très, très forte quand quelqu'un apprend à s'aimer. Et parce qu'il y a quelque chose qui se dégage de cette personne-là. Présentement, nous ne sommes pas encore assez clairvoyants pour le voir, mais une personne qui a une grande capacité d'amour, là, il y a beaucoup de lumière qui se dégage dans la région du cœur. Et cette lumière-là, tout le monde qui a la chance d'approcher cette personne-là reçoit la lumière, puis ça aide à guérir au point de vue physique, au point de vue émotionnel, au point de vue mental. Si vous êtes en présence d'une personne remplie d'amour, vous allez vous en aller chez vous après, vous allez dire, mon Dieu, que ça me fait du bien. Je passe juste quelques minutes avec cette personne-là, puis ça, je me sens donc bien, ça me donne l'énergie, ça me ravigote. Alors ça, c'est les capacités, tu sais, c'est une des grandes raisons pourquoi on veut aimer, puis on veut s'aimer, parce que
ça ouvre des choses extraordinaires. Et ça ouvre aussi, quand tu ouvres le cœur, tu commences à ouvrir l'énergie ici, là, qu'on appelle l'énergie de l'expression de sa propre créativité et l'énergie de l'abondance. Et laissez-moi vous dire que si vous commencez à l'ouvrir, votre cœur, vous allez connaître l'abondance dans votre vie, dans toutes sortes de domaines. Pas juste matériel, l'abondance dans les amis, l'abondance au travail, l'abondance dans toutes sortes, dans la santé. Mais ça va être une abondance qui va être stable, une abondance qui va être magnifique. Tandis que les personnes qui se font arriver de l'abondance avant que le cœur soit ouvert, c'est une abondance qui les rend malades, qui les stresse. Ils ont peur de perdre leur argent, ils ont peur de perdre quelque chose. Puis finalement, ils finissent par perdre quelque chose. Soit qu'ils perdent leur famille, ou ils perdent leur commerce, ou ils perdent l'argent, ou ils perdent la santé. Ils finissent par perdre quelque chose parce qu'ils ont trop forcé pour faire arriver de l'abondance dans leur vie, mais avant d'ouvrir le cœur. Et c'est pour ça l'énergie du cœur, c'est l'énergie la plus forte. Jésus est venu il y a 2000 ans nous enseigner ça. Vu qu'on a la tête dure, on commence à comprendre son message parce que lui nous a enseigné que le cœur, l'amour, c'était la force de la vie, puis c'est bien ça qu'on doit vivre. Bon, je pense que tout le monde ici a le goût de s'aimer davantage. Est-ce que vous auriez des moyens concrets pour y arriver? Oui, c'est sûr qu'on doit faire des actions parce que si vous en allez chez vous et que vous dites moi c'est vrai, hein, je me critique pas mal, et puis tu sais que vous êtes devenu conscient parce que je suis sûre qu'il y a quelque chose que j'ai dit ce soir qui vous a fait devenir conscient. Bon, là, vous partez, vous avez fait une prise de conscience. Cette prise de conscience-là, si vous ne faites pas une action dans votre vie, elle ne vous a rien apporté. Tu sais, ce ne sera pas long que tout va redevenir comme avant. Alors, dans les actions, vous pourriez prendre l'habitude à tous les jours de vous faire des compliments. Peut-être vous pourriez vous écrire une petite note dans votre miroir quand vous allez vous laver, là, avant de vous coucher. Est-ce que tu t'es fait des compliments aujourd'hui? Puis aussi être capable de te regarder dans ton miroir puis de dire « Je t'aime ». Est-ce que vous êtes capable de le faire? Vous l'essayerez ce soir en arrivant chez vous. De vous regarder dans les yeux, dans le miroir, puis de dire « je t'aime », puis vous allez voir que c'est peut-être pas aussi facile que vous pensez. Puis parce que l'amour est tellement conditionnel qu'on dit « ben non, je peux pas t'aimer, t'es pas encore rendu comme je veux », tu sais. Et on voudrait attendre, là, quand je vais avoir ci, quand je vais avoir ça, quand je vais faire ci, quand je vais paraître, quand je vais avoir maigri, bon, il me semble là, je vais m'aimer. Hein, ça, je l'entends-tu souvent, tu sais. C'est pas de même, l'amour. L'amour, c'est je t'aime maintenant, là. Puis juste le fait de te dire à toi-même, puis de dire à ton corps combien tu l'aimes, si vous saviez déjà l'énergie que ça lui apporte pour venir à bout d'arriver à ce que vous voulez faire. Je me suis prise des notes pour être sûre de ne pas rien oublier quoi faire. Une question à se poser aussi, quand vous êtes porté à vous critiquer, de vous dire, est-ce que j'ai fait mon possible? Ça, vous allez voir que ça va répondre toujours oui. Sur le coup, là, au moment où c'est arrivé, lorsque tu faisais ton possible, où tu étais vraiment consciente que tu faisais exprès pour faire quelque chose. Tu sais, des fois, on a oublié quelque chose, puis là, on s'en veut d'avoir oublié. Mais au moment où tu as oublié, est-ce que tu savais que tu oubliais? Non, c'est quelques minutes après que tu t'en es rendu compte. Alors, toujours te demander, est-ce que j'ai fait mon possible? Puis vous allez voir que vous allez devenir plus tolérant, mais accepter que, par contre, ton possible peut changer. Aujourd'hui, tu as fait ton possible, tu t'es rendu une certaine place, mais qu'éventuellement, avec le temps, ton possible, les limites vont s'agrandir. Vous allez voir, vos limites vont toujours s'agrandir. Si vous êtes prêt à faire des actions, bien, vous regardez en pleine face, là, vous allez être surpris combien vous pouvez élargir vos limites. Parce que présentement, ce qui vous arrive dans votre vie, regardez votre vie au niveau affectif, au niveau argent, au niveau travail, au niveau santé, au niveau relation avec vos parents, vos enfants, votre vie sexuelle. En tout cas, regardez votre vie dans les différents domaines et ce que vous récoltez présentement, ce sont les limites que vous vous êtes placées à date. Agrandissez vos limites et puis il y a des choses qui vont changer. Comment on fait ça? En faisant des actions. Si vous continuez à faire les mêmes actions, c'est garanti que vous allez avoir les mêmes résultats. C'est définitif. Alors, si vous voulez changer un résultat quelque part, soyez-vous, puis écrivez quelle sorte d'actions vous avez fait à date dans ce domaine-là.
puis faites quelque chose de différent. N'importe quoi. Vous allez finir par le trouver, la chose qui est bonne. Ça, c'est une des choses qu'on se spécialise Écoute ton corps, de donner des moyens là, concrets qu'on peut faire dans notre vie de tous les jours, dans des actions pour transformer certaines situations. Mais si vous n'avez pas le goût de prendre des cours, vous voulez le faire vous autres-mêmes, faites-le, mais faites quelque chose. Faites des actions, puis vous allez savoir si ce n'est pas la bonne, vous en essayerez une autre. Une autre chose qui est bien importante aussi dans les actions à faire, c'est d'être capable de faire des actes de volonté. La volonté, c'est quelque chose qu'une personne ne vient pas au monde avec beaucoup de volonté ou un petit peu de volonté. La volonté, c'est une faculté qui se développe. Et l'être humain, présentement, a de la difficulté à faire des actions de volonté parce que nos sens sont trop forts. Les sens prennent le dessus. On aime beaucoup la gratification, on aime beaucoup écouter nos sens. Et ça, c'est une des choses que notre âme désire dans son plus profond. Elle désire qu'un jour, ce soit nous autres qu'on puisse être maître de nos sens. Et ça, c'est un grand bonheur à l'intérieur. Vous allez voir que, pour un exemple, si, disons, tu aimes beaucoup le sucre, puis tu commences à manger du dessert, puis tu te dis, je vais laisser les 2 dernières bouchées. Tu sais, même pas te passer tout le dessert, juste les 2 dernières bouchées, tu ne les manges pas. Là, tu viens faire un acte de volonté, puis regarde ensuite, va vérifier en dedans comment tu te sens. Puis tu vas voir comment tu te sens fière de toi, tu es heureuse, puis tu t'aimes là-dedans. Ça, c'est une façon de développer de l'amour de soi aussi, en apprenant à avoir un peu plus de volonté, plutôt que toujours, tu sais, tout nous emporte, tout a la maîtrise sur nous autres. On a de la difficulté à dire non à quelque chose. Et aussi, une autre chose, par contre, c'est, admettons que tu prends la décision, bon, tous les jours, je vais faire un acte de volonté. Puis là, tu t'aperçois que, bon, une journée, là, ça marche pas, là, tu sais, ça sert à rien, là, soit ça peut être soit dans la cigarette ou le sucre, ou ça peut être dans ta façon de parler à quelqu'un, ça peut être dans toutes sortes de choses. Tu prends une décision de faire quelque chose, juste aller un petit peu plus loin, là, que tu fais d'habitude. Puis les jours que tu n'es pas capable de le faire, bien là, commence-toi à taper sur la tête. Hein? Alors là, apprendre à t'aimer, c'est d'être capable d'accepter qu'il y a des journées que peut-être tu auras de la difficulté, que tu ne seras pas capable de le faire. Ah, bien aujourd'hui, là, mes sens ont pris le dessus, puis c'est comme ça. Tu sais, alors, c'est juste de constater, de te regarder comme quoi, aujourd'hui, c'est comme ça. Pareil comme tu ferais avec ton conjoint ou ton enfant que tu aimes beaucoup, que tu respectes, et puis admettons que ce serait ta fille qui a décidé de se mettre au régime, puis une journée, elle n'est pas capable. Une journée, là, ça ne sert à rien, elle commence à bouffer dans tout ce qui lui tombe sous la dent, et si tu es capable de lui dire à elle, ben, c'est pas grave, on dit quand même qu'aujourd'hui, c'est comme ça, tu sais, je t'aime pareil, puis tu es fantastique pareil, tu es spécial pareil. Faites-le avec vous-même. Parce qu'il n'y a rien de pire, hein, si vous savez que quand on a décidé quelque chose, puis on dit c'est ça que je veux, puis il y a des journées qu'on n'est pas capable d'y arriver, là, la volonté là, nous manque, là, déjà on se sent pas bien en dedans. Tu sais, on n'est pas fiers de soi. Fait qu'on n'a pas besoin de personne d'autre pour nous dire, pour nous critiquer ou nous dire, là, ça a-tu de l'allure, comment ça se fait que tu as triché aujourd'hui, puis, tu sais, on n'a pas besoin de se le faire dire. Alors, c'est pour ça que vous autres, vous n'avez pas besoin de le dire aux autres, puis encore moins à vous autres. Parce que si vous vous reprenez, si vous vous réprimandez là-dedans, en dedans, là, ton cœur, là, il va souffrir pareil comme si c'est quelqu'un d'autre t'aurait repris, là, tu sais, si une journée, tu as failli, disons, à ta décision que tu avais prise. Alors ça, ce sont des façons d'apprendre à t'aimer, dans des petites actions comme ça. Parce que, en même temps, ça nous aide à développer la discipline. Puis vous allez voir que vous pouvez commencer dans des choses plutôt matérielles, comme je viens de mentionner, soit quelques cigarettes de moins ou dans le sucre, parce que c'est plus facile de se voir, tu sais, de pouvoir regarder qu'est-ce qu'on fait. Mais je vous assure que si vous êtes capable de le faire au plan physique, là, votre discipline ou des actes de volonté, ça va se faire aussi en même temps au point de vue émotionnel puis au point de vue mental. Les 3 dimensions vont ensemble. Tu sais, c'est juste de développer une discipline parce que vous ne pouvez pas arriver à quelque chose du jour au lendemain. On ne peut pas arriver, personne ici, à s'aimer véritablement là, en disant « Bon, ben OK, à partir d'aujourd'hui, là, je vais m'aimer. »
Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable à cause de notre éducation, à cause du système autour de soi, à cause de toutes les influences qu'on a. Puis c'est dans nos cellules, c'est partout autour de soi. Fait c'est bien, bien difficile d'arrêter de faire quelque chose du jour au lendemain. C'est un peu comme la personne qui voudrait devenir un nageur hors pair là, pour aller dans les Olympiques. Pensez-vous que cette personne-là peut faire ça dans quelques jours? Ça va lui prendre des années de pratique et de discipline. Il va falloir qu'elle le fasse à tous les jours, toujours un petit peu à tous les jours. Puis à un moment donné, cette personne-là, ça va finir par être de plus en plus facile et elle va maîtriser la nage. La même chose avec l'amour de soi. Faites des petites actions à tous les jours, puis si une journée, comme la personne qui est en train d'apprendre à nager ou l'autre est en train d'apprendre à patiner ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'ils font des faux pas. C'est sûr qu'il y a des jours que tout va mal. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faudrait qu'ils lâchent tout? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas corrects? Non, c'est juste, ça fait partie d'apprendre. Ça, c'est l'apprentissage, ça se fait avec la discipline. Alors, faites-vous une discipline de vous aimer. Hein? C'est la plus belle chose le plus beau cadeau que vous pouvez vous donner. Ah oui, une autre chose aussi qui est bien importante. De ne pas te faire souffrir pour rien. Ça, je parle aux victimes ici, là. Tu sais, les pauvres, moi. Les gens qui sont toujours en train de se plaindre, puis qui s'arrangent pour que les autres les plaignent, tu sais, que c'est effrayant ce qui leur est arrivé, puis c'est pas drôle, puis c'est pas juste, puis comment ça se fait que ça m'arrive à moi? Ça, ce sont des gens qui souffrent continuellement, sans aucun but. Il n'y a pas de raison d'être de souffrir, tu sais. Parce que si tu choisis de souffrir dans quelque chose, au moins souffre pour un but. C'est comme encore la personne donc, qui veut faire la natation ou qui fait du jogging, ben ça va peut-être se souffrir un peu, là, ou ses exercices physiques, mais au moins elle a un but au bout de la ligne, tu sais, puis elle va être fière d'elle parce qu'elle va atteindre son but. Ça vaut le coup dans ce temps-là de souffrir un peu. Alors, mais de souffrir pour rien, là, ça c'est vraiment contraire à s'aimer. Il n'y a aucun amour de soi quand les personnes arrivent dans cette énergie de victime-là. Et puis pour le savoir, si vous agissez comme une victime, là, demandez à ceux qui vous connaissent. Demandez à ceux qui vous connaissent quand ils pensent à vous autres, ils sont portés à dire « Pauvre Louise, pas drôle, je ne sais pas ce qu'elle fait de ce temps-là. » Vous connaissez tout quelqu'un que quand vous pensez à cette personne-là, malgré nous autres, on dit « Pauvre lui, c'est pas drôle, hein? » Tu sais, on est porté à faire ça. C'est parce que cette personne-là dégage une énergie de victime. Tu sais, c'est pauvre moi. Alors ça, là, c'est très, très urgent de faire quelque chose. Puis ceux qui se voient dans les victimes, là, je vous conseille d'acheter la cassette, la conférence que j'ai faite sur comment changer d'être victime à gagnant. J'ai fait une conférence au complet juste là-dessus, puis c'est assez intéressant, tu sais, parce que ça, c'est la pire chose. Tant que vous êtes victime, là, c'est effrayant la souffrance, parce qu'il n'y a aucun amour de soi. C'est pour ça que les victimes sont si malades, d'ailleurs. C'est toujours une maladie après l'autre. Tu sais, ils sont rendus à leur 24e opération. Ils veulent te montrer leur cicatrice, montrer comment ils ont souffert. Ça, ce sont les victimes. Demandez à ceux qui prennent les cours qu'est-ce qu'on fait avec ton corps avec les victimes. Je vous assure qu'ils ne restent pas victimes longtemps. Mais tout de suite, parce que c'est tellement contraire à l'amour que tout de suite, on a différentes méthodes pour aider ces gens-là. Une autre chose à faire aussi, soyez alerte quand vous dites « je suis ». Parce que le mot « je suis », c'est deux petits mots très, très importants et très puissants. Ce sont des mots qui ont une grande, grande énergie de création. Alors, si vous êtes toujours en train de dire « je suis donc niaiseux », vous allez être niaiseux. C'est le « je suis », là, aussitôt que tu dis « je suis », tu viens de mettre un paquet d'énergie en mouvement pour que ce « je suis » là se manifeste. Alors, tu dis « je suis cassée, je suis grosse, je suis sans dessin », tu sais, je suis orgueilleuse, je suis niaiseuse. Puis ça, j'entends ça à la semaine longue, tu sais. Et alors, regardez qu'est-ce que vous utilisez comme « je suis ». Encore, si vous voulez vous aider là-dedans, si vous avez quelqu'un que vous aimez, tu sais, qui est soit un ami ou un conjoint ou un enfant. Pour les parents, là, les meilleurs pour vous aider là-dedans, c'est vos enfants.
Alors, je vous assure, les autres, quand on demande leur coopération, qu'ils sont excellents là-dedans. Leur dire, tu pourrais-tu me le dire quand je dis je suis avec un mot négatif à côté? Tu sais, demande à quelqu'un d'autre qui te le dise, parce que je vous assure que vous n'en êtes pas conscient le 3/4 du temps, que toutes sortes de choses qu'on dit, combien de fois on dit, je suis niaiseux, comment ça j'ai fait ça? Tu sais? Puis, tout de suite, c'est qu'on continue à encourager cette énergie-là à se manifester et tout de suite changer ça. Aussitôt que tu t'aperçois que tu viens dire je suis qu'un mot négatif, regarde tout de suite qu'est-ce que tu veux être à la place. Il reprend toi dit non, c'est pas comme ça. Alors, au lieu de dire je suis cassé puis je suis pauvre, dis je suis riche. Tu sais, je suis. Dis, là, vous allez dire, ben oui, mais c'est pas vrai, je suis pas riche. Mais tout se crée mentalement. Alors, si tu es capable de visualiser mentalement, là, tu dis, c'est quoi être riche? Puis tu fais juste le voir, le visualiser. Là. Bon, pour moi, être riche, ça serait peut-être faire telle sorte de salaire ou changer, avoir un bel appartement, parce qu'on a tous notre notion de richesse différente. Hein? C'est sûr, allez-y selon votre notion à vous autres. Là. Et regardez ce que ça veut dire. Vous autres, puis faites juste vous voir là-dedans. Puis dis-toi, je le suis déjà là en pensée. Je le suis déjà dans ma préférence, dans mes désirs, dans ce que je veux. Et l'être humain a le grand pouvoir de créer. Mais vous ne pouvez rien créer si vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne pourrez jamais le créer si vous ne commencez pas à faire bouger l'énergie comme ça. Alors, commencez par le créer, le dire, le je suis. Tu sais bien que présentement, ce n'est pas ce qui est manifesté physiquement, mais tu l'as déjà manifesté mentalement. Et tu commences à le manifester au niveau du senti. Et puis, éventuellement, ça va arriver dans ton monde matériel. Alors, soyez alerte au « je suis ». Ça, c'est une autre façon de commencer à changer l'énergie qui se dégage de toi pour commencer à accepter l'être extraordinaire que tu es. Tu sais, c'est juste qu'on est tous ça, mais qu'on ne le manifeste pas. C'est un peu comme la rose. Hein? C'est-tu parce que la rose est toute fermée, elle n'est pas ouverte, que c'est pas une rose? Non, c'est une rose, mais elle n'est pas ouverte encore. C'est ça qu'on fait, nous autres, présentement, les humains. Nous sommes tous l'expression de Dieu, mais on ne l'a pas encore manifesté complètement. On a encore beaucoup de choses à apprendre. On est en train de le faire. On est en train de s'ouvrir. Mais pour s'ouvrir, on doit aller en dedans et les enlever, ces enveloppes-là. Une autre chose que je peux vous conseiller pour apprendre à vous aimer davantage, bien naturellement, faites-le aux autres. Hein? Parce que vu que la grande loi du retour est toujours là, ça c'est que tu y crois ou non, hein, c'est là. Hein, on appelle ça la loi de cause et effet, la loi du karma, la loi de la réincarnation, enfin c'est toute la même chose, la loi du retour, la loi du boomerang. Hein, tu lances un boomerang, ça te revient. Tout ce qui vit va en cercle ici sur la Terre. Tout tourne, hein? Tu vois, comme la Terre tourne, tout tourne. Et alors, tout ce qui sort de toi te revient nécessairement. Et ça te revient toujours au centuple quand c'est fait avec amour. C'est un peu la façon pour moi que je le vois, là. C'est comme si j'avais un faisceau de lumière qui se dégage de moi, puis je dirige de la lumière, là. Alors, admettons que cette lumière-là fait le tour de la Terre, bien, elle grandit tout le temps, puis quand elle me revient, bien plus grande. Alors, on reçoit toujours au centuple, mais ça doit être fait avec amour, sans attente. Parce que si tu donnes à quelqu'un d'autre, si tu veux aimer les autres, mais c'est pour être aimé, ça, c'est pas donné. Quand on parle de donner, c'est juste donner pour le plaisir que tu vas avoir à donner à l'autre personne. Juste de sentir le plaisir que l'autre va avoir à recevoir ce que tu vas lui donner. Tu sais, c'est un peu comme, je donne souvent cet exemple-là. Tu t'en vas quelque part sur la route, sur la rue, puis il y a un robineux qui est là, puis qui veut 25 sous. Puis toi, tu te dis en toi-même, moi, au début, je disais, je ne sais pas pour lui donner de l'argent, il va aller à boire. Tu sais, déjà, je décidais là, que je donnais juste à la condition qu'il aurait mangé avec et non bu, parce que ça, c'était mes principes, tu vois. J'étais contre l'alcool. Mais le vrai don, là, c'est si au lieu de donner 25 sous, je lui donnerais un billet de 5 $, puis je me dirais, juste là, j'aurais du plaisir à voir quand il va être un petit peu plus sobre, puis qu'il va s'ouvrir la main, puis qu'il va réaliser qu'il y a un billet de 5 $, puis le plaisir qu'il va avoir à aller chercher pour 5 $ d'alcool. Ça, c'est un don. Oui. Fait que, tu sais, si tu as 200 pièces dans tes poches, tu donnes 2 pièces à quelqu'un, c'est pas un don. Mais si tu as 10 $ dans tes poches, puis tu en donnes 5 à quelqu'un, ça, c'est un don.
Alors, c'est ça, je pourrais vous donner des exemples, là, si j'avais plus de temps, je pourrais en donner à la centaine des exemples, combien on reçoit quand on donne de cette façon-là. Plus tu donnes d'une façon généreuse, d'une façon même incognito, et plus c'est multiplié, plus tu le reçois avec intérêt. Et c'est ça qu'on veut apprendre à développer. Pouvez-vous imaginer là, une société où tout le monde a seulement du plaisir à donner? Tout le monde se garoche pour donner aux autres. Juste pour le plaisir de donner. Hey, ce serait pas merveilleux, hein? Mais c'est à ça qu'on veut arriver. On dit que c'est ça que les humains veulent atteindre durant l'ère du Verseau. Mais si on veut arriver là, il faut commencer à quelque part. Hein? Alors, faites des petites actions. Commencez à donner. Si vous êtes capable de donner quelque chose sans que l'autre sache que ça vient de toi, ou bien quand tu donnes à quelqu'un, de ne pas aller te vanter à tout le monde que tu l'as fait. Tu sais, pour te faire dire combien tu es bonne, tu sais. Juste faire des petits actes d'humilité en même temps, là, ça aussi, ça aide énormément à ce que tu le reçoives au centuple. Alors, donner sans attente, c'est un des moyens pour toi de commencer à t'aimer davantage aussi. En réalité, quand on parle du grand amour, le grand amour, c'est de savoir qu'on fait partie du tout. De sentir que la Terre, c'est une entité, puis que nous sommes tous une des cellules de la Terre. C'est un peu comme si moi, mon bras là, donne un coup de poing à ma jambe, bien, c'est moi qui va souffrir. Mais c'est la même chose sur la Terre. Si je donne un coup de poing à quelqu'un d'autre, je viens de me faire mal aussi. Si je critique quelqu'un d'autre, si je juge, si je les maltraite, si je les traite de tous les noms, je leur en veux, je souhaite du mal à quelqu'un, c'est à moi que je fais mal aussi. Et si tu flattes quelqu'un, si tu aimes l'autre, c'est toi que tu flattes. Hein? Si je prends ma main gauche puis je flatte ma jambe droite, c'est moi qui vais en profiter. Alors ça va être le grand amour sur la terre quand on va savoir qu'on fait partie d'un grand tout et que tout nous revient parce qu'on fait partie de ce tout-là. Alors ça, ce sont des différents moyens qu'on peut faire, que vous pouvez commencer dès demain à faire pour développer l'amour de vous autres. Mais donnez-vous le temps de le faire. Faites juste vous dire, ah, tiens, quand je viens de voir, là je m'aime pas bien là-dedans. Juste de le constater. Vous dire, bon, ben, écoute, je suis en train d'apprendre, puis ça va venir avec le temps de plus en plus facile. Il y a une personne qui est un modèle d'amour pour moi, c'est Mère Teresa. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, ben, justement, j'avais demandé à Ghislaine de m'en parler au cas où je l'oublierais. J'ai noté un petit écrit de Mère Teresa parce que pour moi, vous la connaissez toutes, mais quand je lis des choses sur elle, je trouve que c'est un vrai modèle d'amour, là, ultime, là, de dévouement, puis de donner juste pour le plaisir de donner. Puis vous savez qu'elle, avec son énergie, elle guérit beaucoup de personnes. Puis elle n'attrape jamais rien. Hein? Elle peut travailler avec des lépreux, avec n'importe qui. Elle n'a jamais attrapé aucune maladie parce que c'est juste une boule d'amour. Et une des choses qu'elle écrit, c'est « Ce n'est pas ce que nous faisons ou ce que nous donnons qui importe, c'est l'amour que nous y mettons. » Il n'y a pas de petites actions pour Dieu. Tous les actes d'amour deviennent infinis pour cette grande puissance divine qui est en nous. Alors, vous voyez, c'est pas arriver puis de faire des actions puis finir des choses là, remarquables qui fait que vous êtes une personne plus spéciale qu'une autre. C'est ces petits actes d'amour-là que vous faites avec quelqu'un à votre travail, à la maison, sur la route. Vous en allez en auto, là, puis vous êtes arrêté à la lumière, là, vous faites un beau sourire, un beau clin d'œil au monsieur dans l'auto à côté. Alors, vous venez de faire des journées. Il va dire, ah, moi, je pogne encore avec les pattes. Mais ça coûte rien, tout ça. Ça coûte rien. T'attends en ligne à la banque ou dans, au centre d'achat, au Provigo, quelque part. Tu fais un compliment à la personne à côté de toi. Tu dis qu'elle a des beaux cheveux, qu'elle a des beaux yeux. Ça coûte rien. C'est ça, juste toujours faire des petits actes, juste là, à tous les jours. Puis vous allez voir ce qui va commencer à se développer de vous autres. Et quand on commence véritablement à faire quelque chose de différent, ça prend à peu près 3 mois avant qu'on remarque véritablement une différence au point de vue physique, mental, émotionnel. Mais je vous assure que si à partir de demain, vous faites un programme puis vous dites, ben là, tous les jours, je vais faire des actes d'amour à quelque part, puis je vais m'aimer moi aussi davantage. Regardez bien, dans 3 mois d'ici, vous allez avoir un paquet de malaises physiques
qui vont avoir disparu, vous allez avoir un tas de choses qui vont se passer différemment. Vous allez, tu sais, OK, on le voit déjà, les petits changements, mais on dit que on doit se donner environ 90 jours pour commencer à avoir des résultats davantage. Et je vous le souhaite parce que ça vaut le coup. J'ai la chance, écoute ton corps, de voir des miracles à toutes les semaines. Pour moi, je suis toujours émerveillée de voir les résultats, les témoignages qu'on reçoit des gens. Puis tout ce qu'on fait, c'est juste enseigner à aimer. Et on aide les gens à se regarder les signaux que leur corps leur envoie, comme disons des malaises, des maladies. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre corps, que ce soit des émotions que vous vivez ou un manque d'énergie ou n'importe quelle maladie vous avez, c'est que vous faites quelque chose qui est contraire à l'amour. C'est définitif, c'est comme ça, parce que la personne qui est en amour avec le monde entier vit une vie, tu sais, elle a la santé, elle a l'énergie qu'il lui faut. Ça ne veut pas dire qu'elle a le corps parfait. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'une personne qui a développé l'amour a toujours un corps parfait, mais son corps, lui donne toute l'énergie qu'elle a besoin. Elle traîne pas la perte, disons, parce qu'elle manque d'énergie continuellement, puis elle n'a pas 56 malaises et maladies, puis elle vit pas des émotions toujours de colère, de peine, de frustration, parce que cette personne est trop occupée à aimer puis à s'aimer, tu sais. Et c'est à ça qu'on veut tous en arriver un jour. Et je vous assure qu'il y a des miracles qui peuvent se produire, parce que j'appelle ça des miracles, parce que c'est inexplicable au point de vue scientifique quand il y a des gens qui vivent des choses aussi spectaculaires dans l'espace de quelques mois, qu'il y a des changements drastiques dans leur vie, mais tout ça parce qu'ils ont, au lieu d'en vouloir à leur père ou leur mère pour quelque chose, ils ont commencé à l'aimer, à voir que leurs parents ont fait leur possible, ils ont commencé à s'aimer davantage là-dedans. Parce que vous savez, si on n'aime pas notre père, si tu es un homme et tu n'aimes pas ton père, ben tu t'aimes pas toi non plus, parce que bien souvent, tu es devenu l'image de ton père. Et la femme, la même chose avec sa mère. C'est pour ça que c'est si important de se regarder avec les autres puis de se regarder soi-même. Alors, je vous remercie beaucoup. Vous avez été merveilleux. Une belle énergie. Merci. Merci, Mme Bourbeau. Vous avez des bonnes questions? Good. Bon, alors je commence avec la première. Comment vivre une grossesse si elle est le résultat d'un viol? Quelle attitude prendre pour avoir un enfant épanoui et en bonne santé? Et comment lui faire sentir qu'il ou elle est aimé? Alors ça, c'est pas une situation facile que j'entends, mais quelle occasion d'apprendre à aimer. Hein? Si les occasions sont plus difficiles, ça veut dire que ce que tu vas apprendre va être tellement, va t'apporter beaucoup, beaucoup plus. Alors, c'est sûr que cet enfant-là n'est peut-être pas désiré en partant. Ne lui fait pas d'accroire le bébé, parce que le bébé, il a toute connaissance du viol et connaissance ici de la façon qui a été conçue. Mais ça fait partie de ce que cet enfant-là a besoin de vivre aussi. Et fais juste lui parler à l'enfant. Dis-lui ce qui se passe. La façon que j'entends la question, elle ne l'a pas encore, le bébé, là. Hein? Elle est enceinte. Bon, alors dis-lui au bébé que tu as de la difficulté à l'accepter. C'était pas ton choix. C'est pas toi qui as décidé même du père. Et que c'est difficile pour toi de l'accepter, mais que tu vas apprendre à aimer à travers ça. Sois vrai avec le bébé. Parce que les enfants d'aujourd'hui, les nouveaux bébés, on les appelle les enfants de lumière, c'est les enfants de l'ère du Verseau. Ils sont extrêmement évolués. Ils ont vécu beaucoup, beaucoup plus de vie que nous autres. Ils ont beaucoup plus de sagesse. Ceux qui ont des jeunes enfants ici savent ce que je veux dire. Vos enfants ont des choses extraordinaires à vous dire parce qu'ils sont ici justement pour aider la Terre à aller plus vite dans l'amour. Si on prend le temps de les écouter, là, si vous dites à vos enfants, si moi j'étais le petit enfant, puis toi tu étais la maman, qu'est-ce que tu ferais? Puis écoutez leur grande sagesse. Mais avec ça, alors les enfants d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de s'inquiéter pour eux autres. Ils sont tellement d'une qualité supérieure. Et avec un bébé comme ça, fais juste lui dire ce que tu vis. Les journées que tu as de la difficulté, dis-lui ce que tu vis. Dis-lui que ça n'a rien à voir avec lui. Parce que ce bébé-là, c'est une nouvelle âme qui veut venir sur la Terre et qui t'a choisi, toi, comme véhicule pour revenir sur la Terre. Alors, c'est pourquoi choisir dans des circonstances comme ça? On n'a pas besoin de le savoir. Tout ce qui est important, c'est que
Si c'est difficile pour toi d'aimer, c'est que ça va être encore, les récompenses vont être encore plus fortes après. Mais juste à être vrai, commencer à vraiment lui parler, puis si une journée tout va mal, tu auras même le goût de te faire avorter, dis-lui, sois vrai avec le bébé et fais juste, donne-toi le temps. C'est sûr que c'est peut-être pas la chose la plus facile à faire, là, mais il y a quelque chose de magnifique qui peut en sortir. Est-ce que nous naissons avec l'amour? Oui, ça fait partie du grand besoin de chaque être humain, du besoin de l'âme. On veut juste aimer et être aimé. C'est que présentement sur la Terre, on a tellement oublié d'aller dans les besoins de notre âme, on est toujours dans les besoins de nos sens ou à écouter notre mental, notre intellect qui nous dit que c'est correct, pas correct, qu'il faut, t'es supposé, puis enfin qui met des valeurs partout, ou ce qui tout croche bien souvent. Et on n'a pas appris comment utiliser notre mental pour aller vers l'amour et comment utiliser nos émotions pour nous amener à l'amour. C'est ça qu'on doit apprendre à tout utiliser ce qui est autour de nous autres pour retourner à l'amour. Mais c'est l'état naturel, normal de tout être humain, c'est d'aimer. Puis de pas aimer juste les autres êtres humains, c'est aimer les animaux, aimer la nature, de tout aimer. Un problème de comportement est-il un manque d'amour ou trop d'amour? Trop d'amour, bien souvent, c'est mal aimé. Hein? Alors, un premier comportement, j'imagine, c'est peut-être chez un enfant. Les enfants d'aujourd'hui sont étouffés par notre façon d'aimer, ont beaucoup de difficultés à accepter le monde d'adultes, et c'est pour la raison pour laquelle les enfants d'aujourd'hui sont tous des drogués. Ils commencent tout jeunes à être des drogués au sucre, et ensuite ça change l'alcool ou la drogue, bien souvent, parce qu'ils essaient de s'évader. Ils ne sont pas là de tolérer ce qui se passe dans la vie d'aujourd'hui. Alors, un enfant qui a un problème de comportement, probablement, c'est un gros mangeur de sucre en partant. Et ce serait la première chose à faire, c'est de l'aider d'arrêter, de lui donner des jus, puis toutes sortes de choses, là, puis de lui expliquer, par contre, si, pour avoir plus de détails là-dessus, je fais une conférence au complet sur le sucre, qu'est-ce que ça fait présentement dans notre société, et c'est parce que ça va ensemble, tu sais, les personnes qui aiment beaucoup de sucre, c'est qu'ils manquent d'amour envers eux-mêmes. Ça doit être un enfant qui se tape sur la tête souvent, puis qui est jamais satisfait, parce qu'il essaye de toujours faire plaisir à ses parents, puis il est jamais fier de lui. Et j'ai vu continuellement à travers les gens avec qui je travaille, des enfants là, qui étaient intolérables. Tu sais, le genre d'enfant que tu voudrais là, planter dans le mur, comme on dit en bon québécois. Des enfants là, tellement là, tu sais, agités, là, puis hyperactifs, qu'on ne sait plus quoi faire avec, qui ont complètement transformé leur attitude avec, juste en comprenant les notions d'amour. Alors ça, c'est la première chose à faire. Vraiment, faire parler cet enfant-là, lui demander comment il se sent, de l'aider à aller dans son senti, ça serait la première chose à faire, et de couper le sucre. Pourquoi dit-on les contraires s'attirent? Alors, c'est comme normal que l'autre nous énerve si c'est notre contraire. Et vous nous enseignez le miroir. Alors, celui que tu penses qui est le contraire est exactement comme toi. Ça fait pas trop plaisir, hein? La seule raison pourquoi il semble être contraire, c'est parce que tous les deux, vous ne vous permettez pas d'être ce que vous voulez. Alors, admettons que, bon, ça dit le contraire, il m'énerve. Alors, disons qu'il y en a un qui aime à ce que tout soit rangé dans la maison, puis l'autre il aime à tout laisser traîner. Ça semble être deux contraires. C'est que celui qui laisse tout traîner, c'est qu'il est possiblement en réaction à sa mère qui faisait ramasser tout le temps, là, et puis qu'il ne veut pas ramasser, mais que dans le fond, il n'est pas bien dans son désordre. Tu sais, il se sentirait mieux là, au niveau du senti s'il y avait plus d'ordre, mais il n'est pas capable de le faire. Et puis, il se fait arriver quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'ordre. Puis celle qui a extrêmement d'ordre, elle, c'est parce qu'elle ne se donne pas le droit de laisser traîner des choses de temps à autre, parce que c'est pas correct. Alors, les deux agissent contraire, parce que vous êtes tous les deux, vous n'êtes pas dans votre élément propre, vous êtes tous les deux en réaction, là, vous êtes chacun à un extrême. Quand les deux auraient intérêt à aller entre les deux. Alors, c'est pour ça, si vous êtes ensemble puis vous êtes contraires, regardez vos deux extrêmes puis regardez ensemble comment vous pourriez faire tous les deux pour arriver à un juste milieu. Parce que c'est là qu'est votre milieu. C'est pour ça que vous êtes attiré ce conjoint-là, justement pour découvrir qu'est-ce qui ferait ton bonheur. Pourquoi certaines personnes cherchent-elles à écraser les autres?
Ben, bien souvent, c'est justement parce que elle se revalorise en écrasant quelqu'un d'autre. Alors, une personne qui fait ça, c'est une personne qui souffre énormément. Alors, plutôt que de voir que cette personne-là est effrayante, elle est comme ci, elle est comme ça, puis pour qui se prend, puis, tu sais, commencer à juger, c'est de juste voir la grande souffrance qu'il y a dans cette personne-là, puis de voir que s'il essaie de te faire sentir plus petit, c'est parce que lui, il ne sait pas sa valeur. Lui ou elle, là, ne connaît pas sa propre valeur. Alors, se voit tellement pas grand qu'il a besoin de rapetisser les autres pour se sentir grand. Et ça, tu vas pas lui dire ça, là. Tu fais juste sentir ça quand une personne essaie d'être écrasée. Tu sais, des fois, on voit un patron, là, tu sais, qui est quasiment un marâtre, là, tu sais, tous les employés en ont peur, quand en réalité, c'est le plus peureux de tout le groupe, tu sais, et il fait le fanfaron, puis il fait le brave devant tout le monde. Mais bien souvent, c'est ceux qui ont le plus peur en dedans, mais ils ont énormément de courage et ils montrent un front de, tu sais, de bravo quand en réalité, ils ont peur en dedans. Alors, quelqu'un qui essaie d'écraser quelqu'un d'autre, là, ayez de la compassion, s'il vous plaît. Soyez en contact avec la souffrance que cette personne-là doit vivre pour avoir besoin d'écraser quelqu'un d'autre. C'est la seule façon que tu vas développer l'amour en toi, puis que tu vas pouvoir commencer à avoir une relation qui a de l'allure avec cette personne-là. Parce que l'autre personne ne saura pas qu'est-ce qui lui arrive si tu as de la compassion. Si la compassion, c'est vraiment une forme d'amour qui est importante. Je ne digère pas encore que c'est nous qui choisissons nos parents, car j'ai été adoptée et je désire toujours connaître ma vraie mère. Comment ai-je pu ne pas la choisir? Ça, je sais que ça fait réagir beaucoup de personnes dans le livre et dans les cours. Bon, alors, tu ne digères pas d'avoir choisi tes parents. C'est bon, vas-y avec ça. C'est sûr, c'est parce que ça doit réveiller une grande souffrance. C'est pour ça que c'est difficile à passer. Mais si on part avec la notion de responsabilité, qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive dans notre vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous autres. Quand je dis responsable, je ne dis pas coupable. Il y a quelque chose en nous autres qui fait notre âme, nous a propulsés vers une certaine mère. Et ça fait partie, bon, pour ceux qui connaissent un peu les lois de la réincarnation, savent un peu le processus, qu'avant de naître, notre âme sait exactement qu'est-ce qu'elle a besoin de faire ou de vivre dans sa prochaine vie pour aller faire un autre bout de chemin. Tu sais, la Terre, c'est une école où, de temps en temps, c'est comme à l'école, hein, on a quelques mois de répit entre chaque classe. Ben, c'est un peu c'est ce qui arrive quand nous autres, on appelle ça la mort, mais en réalité, c'est juste que on quitte notre corps pour aller se reposer un peu, puis on revient avec un autre corps pour vivre d'autres expériences avec d'autres sortes de parents. Et on sait toujours, avec l'aide de nos guides, avant de naître, qu'est-ce qui serait le mieux pour moi à vivre dans ma prochaine vie pour m'aider dans mon évolution. Alors toi, si tu as choisi une mère qui t'a abandonné, c'est que tu avais à apprendre à aimer malgré l'abandon, à aimer une mère qui t'abandonne puis qui te donne à quelqu'un d'autre. Et tu vas apprendre à aimer la nouvelle mère qui a eu assez un grand cœur pour t'adopter. Et ça prend énormément d'amour pour une mère de laisser aller son enfant à quelqu'un d'autre. C'est la chose la plus difficile pour une mère de faire. Il faut qu'elle t'aime énormément, cette femme-là, pour se dire, pour quelques raisons qu'elle avait, là, de dire, moi, là, je me sens pas à la hauteur pour élever mon enfant, je vais le faire adopter. N'importe qui d'autre va être mieux que moi pour élever cet enfant-là. Elle avait ses raisons là, de penser comme ça, mais ça prend énormément d'amour pour son enfant si elle pense que son enfant va être mieux avec quelqu'un d'autre. Elle le fait par amour pour l'enfant, la mère qui donne son bébé en adoption. C'est ça que tu as besoin de sentir en dedans de toi, sentir l'amour que cette mère-là a dû avoir pour toi. Et si la journée que tu vas vraiment le sentir, puis que tu vas te dire, si jamais je rencontre ma vraie mère, j'ai tellement hâte, je vais la serrer dans mes bras, je vais lui dire combien je l'aime. Là, tu es capable de sentir, tu sais, combien ça a dû être difficile pour elle de faire ce geste-là. Là, tu viens mettre toutes les chances de ton côté pour la rencontrer un jour. Comment concilier mon rôle d'éducateur en tant que parent et le respect des choix de l'enfant? En tant que parent, notre rôle, notre responsabilité,
c'est de guider nos enfants au meilleur de notre connaissance, selon ce qu'on a appris. Parce que l'enfant, ben, c'est une vieille âme, ça peut être une âme, tu sais, vieille des milliers de vies, mais qui a à réapprendre tu sais, à manipuler un corps, puis à réapprendre à vivre dans un milieu comme celui-ci, comme un petit blanc au Québec, disons, puis de réapprendre, tu sais, à marcher, puis tout ça. Alors, nous autres, en tant que parents, on a besoin de guider nos enfants dans la vie qu'on vit présentement, mais toujours sans attente. C'est ça, c'est comme ça que tu peux avoir du respect pour les besoins de ton enfant. Tu lui dis, moi, je pense que ça serait bien mieux si tu continuais tes études, ou je pense que tu devrais t'habiller plus chaudement, ou quoi que ce soit, là, que ton rôle en tant que parent, tu crois qu'il serait le mieux pour l'enfant. Tu lui dis que c'est par amour pour l'enfant que tu lui suggères ces choses-là, mais que finalement, le dernier choix lui revient, parce que de toute façon, ça va toujours être l'enfant qui va subir les conséquences de ses choix. Et c'est juste ça, notre rôle en tant qu'éducateur, c'est de continuer à guider, toujours les guider, parce que c'est pas pour rien, si tu as choisi comme parent, cet enfant-là a quelque chose à apprendre de toi. Et tu guides, mais tu ne sais pas par contre qu'est-ce qui est bon pour lui. Tu sais, bon, c'est comme quand quand vous venez à une conférence ici, vous n'êtes pas obligé de tout prendre, ce que je dis, mais il y a peut-être quelques affaires dans la conférence qui font votre affaire. Bien, c'est la même chose des parents et les enfants. Tu prends un livre, c'est la même chose. Tu prends ce qui fait vraiment ton affaire, puis tu pars avec ça. Et les enfants ne sont pas obligés d'accepter tous les conseils de leurs parents. Ils ne sont pas obligés de vivre comme leurs parents. Est-ce que vous autres, vous êtes comme vos parents exactement? C'est bien des choses que vous avez fait à votre goût, hein? Et si vous êtes entièrement comme vos parents, bien, c'est peut-être parce que vous n'avez pas appris encore à développer votre propre personnalité, tu sais. Alors, c'est juste de continuer à les guider, mais de les respecter dans leur choix, puis de les aimer, même s'ils ne suivent pas vos conseils. C'est là la partie la plus difficile. Je n'ai aucun malaise à écraser, à crucifier quiconque qui veut m'aider ou m'aborder. Est-ce parce que je ne m'aime pas ou est-ce que c'est parce que je ne m'aime pas, c'est bien ça, et que je suis égoïste? Alors ça, c'est une personne qui ne veut pas du tout être aidée. C'est ça que j'ai entendu, oui. Alors, ça me semble, ce que j'entends, être une victime. Parce que la victime, elle aime ça avoir des problèmes. Fait qu'elle n'essaie pas de régler ses problèmes, elle n'a plus de problème à se plaindre. Alors, bien souvent, c'est ce qui arrive, tu sais, quand une personne ne veut pas se faire aider, c'est peut-être juste parce que tu aimes ça avoir des problèmes. Alors, ça peut être, si le soeur me demande la raison pour laquelle, parce que de l'égoïsme, c'est d'aller enlever quelque chose à quelqu'un d'autre. Alors, si toi, tu ne reçois pas de conseils des autres, je n'appellerais pas ça de l'égoïsme, c'est tout simplement que tu aimes souffrir. Doit-on être pour l'avortement? Est-ce un geste d'amour? Ça, c'est quelque chose de très personnel, l'avortement, parce qu'il y a tellement de circonstances qui entourent ça. On a eu beaucoup de publicité dernièrement à ce sujet-là. Oui, ça, c'est très, très personnel, parce que ça dépend toujours de ta motivation. Parce que dans la vie, tu vas récolter ce que tu sèmes, mais toujours selon ce qui t'a motivé à faire quelque chose. Alors, si tu te fais avorter parce que tu as une motivation très sérieuse, c'est sûr que c'est pas la même chose que la personne qui se fait avorter parce qu'elle a peur d'avoir un enfant, son corps ne serait pas aussi beau, là, puis qu'elle n'aurait peut-être pas autant de fun dans la vie parce qu'elle aurait un enfant. Alors ça, c'est une raison plus égoïste de se faire avorter. Tandis qu'il y en a qui ont des raisons majeures pour se faire avorter et ils vont vivre. De toute façon, on récolte toujours qu'est-ce qu'on sème. Alors, c'est à toi de regarder, bon, mais si je me fais avorter, là, je rejette un enfant. Est-ce que je suis prêt, moi, à vivre du rejet à un moment donné de quelqu'un d'autre? Tu sais, c'est juste ça. Puis si ça dit oui, parce que la raison qui veut me faire avorter est majeure, puis c'est quelque chose de très souffrant présentement. Tu vois, c'est toi qui as le dernier choix. C'est ta vie, tu n'as pas de compte à rendre à personne. Que faire pour améliorer ma relation avec quelqu'un? Je vais juste ajouter quelque chose à l'avortement. Par contre, si une personne choisit de s'avorter, c'est très, très important de parler à cette âme-là, puis de tout lui expliquer, hein, d'avoir une bonne relation avec l'âme que tu rejettes. De toute façon, la plupart du temps, quand cette personne-là retombe enceinte, bien souvent, c'est la même âme qui revient. Tu sais. Mais juste d'avoir une bonne explication avec le bébé là, que tu rejettes. Quoi faire pour améliorer ma relation avec quelqu'un qui me critique souvent et me dit toujours ce que je devrais faire? Dans le moment, je l'évite le plus possible.
Ça, on n'aime pas ça. Hein? Ça va faire la morale, hein, mon Dieu. Alors, si on part avec l'idée, si tu crois à la notion du retour, la notion qu'on récolte ce qu'on sème, regardons dans ta vie qui tu veux toujours diriger, qui tu es toujours en train de lui dire quoi faire, puis comment le faire. Puis peut-être que toi, tu le fais pas, mais tu le penses tout le temps. C'est la même chose, hein? C'est la même chose. Si tu vis avec quelqu'un, là, puis disons que l'autre vient de faire quelque chose, puis toi, tu le regardes faire, puis tu dis, il est-tu en dessin, ça a-tu de l'allure faire ça de même? Puis tu le dis pas, l'autre le reçoit pareil. Il le sent, ta critique. Parce qu'on n'est pas des fous, hein? Nous sommes rendus à un stage d'évolution où est-ce que les gens sont très psychiques. On a beau penser qu'on fait des accroires aux autres, on le sait, il y a des choses qu'on le sent. Des fois, on n'est pas conscient qu'on le sent, mais on le sent. Hein, c'est comme une personne t'annonce une nouvelle, puis bien souvent, tu vas dire, je m'en doutais. Tu sais, 5 minutes avant, tu ne savais pas que tu le savais. Mais quand la personne te l'annonce, là, tu viens de devenir consciente que tu le savais. Tu l'avais reçu dans l'invisible, pareil. Alors, c'est la même chose, surtout entre grands amis ou conjoints. On devient tellement près qu'on pense la même chose au même moment. On le sait quasiment tout ce que l'autre pense si on veut bien se donner la peine. Alors, si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, regarde où est-ce que toi tu le sèmes, là, et ça va t'aider à dire, ben alors ça, moi, quand je veux diriger quelqu'un, disons, mon travail, ou je veux diriger, c'est parce que je l'aime quand je fais ça, tu sais, d'après moi, je pense que c'est toujours pour aider l'autre personne quand je la critique, puis je veux y faire des choses différemment. Alors, tu vas peut-être commencer à voir que l'autre qui critique, c'est parce qu'il t'aime énormément, puis il veut t'aider. C'est apprendre à avoir de l'amour dans tout ce qui se passe. Des gens qu'on n'aime pas, qu'on est indifférent, on n'essaie pas de les changer comme ça. On essaie toujours de changer ceux qu'on aime le plus. Quoi faire face à une victime qui se plaint toujours et qui est toujours malade? Quoi faire avec les victimes? Oui, face à une victime. Ah bon, OK. Alors, c'est quelqu'un qui a une victime dans sa vie. La première question à faire, c'est de lui demander si elle est consciente qu'elle se plaint toujours. Parce qu'en général, la victime ne se rend même pas compte qu'elle fait la victime. Ça, c'est bien étonnant, là, mais c'est comme ça. Puis elle dit, ben, je me plains pas. Puis ça, alors, dit, ben, est-ce que tu voudrais que je te le dise à chaque fois que tu te plains? Et là, lui, tu sais, voir si elle a besoin d'aide. Et une méthode qui est très efficace, c'est à chaque fois que la personne, si elle demande de l'aide, si elle dit qu'elle veut être aidée, là, tu lui dis à chaque fois qu'elle se plaint, pauvre toi. Tu sais, pour qu'elle devienne consciente toutes les fois qu'elle se plaint. Ça va bien quand l'autre veut être aidée. Mais si l'autre ne veut pas être aidée et puis qu'elle veut toujours se plaindre, puis elle veut avoir des problèmes, elle ne veut pas régler ses problèmes, tu peux l'écouter poliment pendant quelques minutes et aussitôt qu'elle a fini, lui dire bon, ben maintenant que j'ai entendu ton problème, là, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec? Fait que la plupart du temps, elle va dire, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse pas de ma faute, puis c'est lui qui est l'air bête, puis il va arriver avec tout ça d'excuses, toujours la faute des autres, tu sais. Et elle leur dit, ben, sais-tu quoi, là, moi, j'ai même pas le goût d'entendre parler de tes problèmes. Si tu allais venir, là, si tu veux parler de tes problèmes, va ailleurs. Moi, ça me ferait énormément plaisir d'entendre parler de tes problèmes, mais si tu veux me parler de la solution en même temps. Dans écoute encore, on appelle ça faire du dumping. Et vous n'êtes pas obligé d'écouter ça. Moi, j'appelle ça de la pollution de mes oreilles, là. Mais par contre, tu sais, de lui donner l'occasion de voir si elle veut être aidée avant, puis si elle veut pas être aidée du tout, vous n'avez pas besoin d'écouter ça toujours. Tu dis de laisser les autres faire leur choix. Exemple, si les enfants ne font pas leur chambre comme tu veux. Comment puis-je vivre heureuse dans une maison sale si je suis une personne qui aime vivre dans la propreté et l'ordre? Je vais peut-être respecter les autres, mais moi, qui me respectera? OK. Alors, cette personne-là aime la propreté, alors sois propre sur ta personne. Tu peux être propre dans ta chambre, tu peux être propre dans tes choses à toi. Les enfants qui laissent tout traîner, ça ne veut pas dire qu'ils sont sales. Le désordre puis la saleté, c'est pas la même chose. Et puis les enfants, c'est pratiquement impossible de demander à un enfant aujourd'hui d'être à l'ordre. S'il le fait, c'est parce qu'il a peur de toi, peut-être. Tu sais. Les enfants aujourd'hui ont tellement de désordre à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est impossible d'avoir de l'ordre dans leur chambre et dans leurs affaires parce que
avec la société qu'on vit, tout est en désordre. Tu sais, ils entendent une chose du père, ils entendent une autre affaire de la mère, ils entendent d'autres choses à l'école, ils entendent d'autres choses à la télévision, ils entendent d'autres choses de leurs amis, ils entendent d'autres choses des parents de leurs amis. Tout le monde dit des affaires différentes. Alors, ils sont complètement mélangés. Ils sont mélangés, et puis, puis là, ils regardent ce que les autres vivent, puis ça va pas avec ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent. Alors, les enfants d'aujourd'hui, ça fait partie là, de ce qui se passe. Là. Tout est à l'envers en dedans d'eux autres. Alors, laissez-les vivre comme ça. De toute façon, leur chambre, c'est leur chambre. Puis quand vous allez pouvoir respecter qu'ils ont peut-être un petit coin qui leur appartient dans la maison, ils vont peut-être avoir le goût de respecter votre petit coin à vous autres. T'sais. Et je sais que c'est pas facile. J'ai passé par là avec mes enfants. C'était pas facile, mais tu peux le dire à l'enfant que tu trouves ça difficile. Là, quand tu arrives, tu rouvres la porte de la chambre, là, puis c'est le gros désastre, là, que c'est quand tu as des heures dans les talons, tu as de la difficulté à vivre ça. Mais tes enfants, ton enfant qui a du désordre, est-ce qu'il va faire le désordre dans ta chambre à toi? Est-ce que toi, il te chicane, il te critique parce que toi, tu es à l'ordre? Non, il te respecte dans l'ordre que toi, tu veux avoir. Et alors, tu sais, puis à partir quand on décide de devenir des parents, ça vient avec la décision, ça. Hein? Être parent, ça veut dire des fois te lever la nuit et des fois avoir des couches pas trop agréables à changer, puis des bébés malades. Puis, tu sais, ça vient, ça, avec la responsabilité d'être parent. Alors, c'est y penser avant de prendre la décision d'avoir un bébé. C'est impossible qu'il y ait un bébé puis que ce soit toujours, là, tu sais, impeccable comme vous aimez. Puis dites-vous que c'est temporaire. Ça m'amener l'enfant va avoir 20 ans, puis il va aller vivre ailleurs, puis que là, vous allez pouvoir avoir tout, trouver votre paire de ciseaux quand vous en cherchez une, puis le papier collant, puis les outils vont être à leur place, tu sais. Mais juste dire c'est temporaire, tu sais. Puis faire ce que tu peux dans l'intervalle, puis au moins lui donner un coin à l'enfant où il peut avoir autant de désordre qu'il veut, puis il va commencer à respecter le reste de la maison davantage. Comment arrive-t-on à se sortir de la non-acceptation d'un divorce qui nous a été imposé? De quelle manière peut-on arriver à l'accepter? Et ça poursuit, est-ce bien de garder espoir que toutes les procédures s'arrêtent vu que les démarches ne sont pas terminées? Mm-hmm. Bon, ben c'est bien sûr, l'espoir, tu peux continuer d'en avoir. Hein? L'espoir, ça fait vivre beaucoup de monde, mais ça n'a pas beaucoup de résultats, l'espoir, parce que bien souvent, quand on a de l'espoir, on a des attentes, et puis ça peut apporter des peurs aussi. Mais un divorce qui t'a été imposé, ça fait partie du tout, ça fait partie probablement quelque chose, une expérience que tu as à vivre dans ta vie présentement encore pour apprendre à aimer. Et quand une personne a beaucoup de difficultés à lâcher prise d'un conjoint, c'est qu'il y a beaucoup de possession. C'est une personne très dépendante. Et c'est probablement ça, toi, une des grandes leçons que tu vas à vivre dans cette vie-ci. Tu sais, on a tous quelque chose de différent à apprendre dans notre vie. Et toi, c'est de lâcher prise, de dire, il y a pas, de toute façon, cet homme-là ne t'appartient pas, il ne t'a jamais appartenu. C'est une âme qui est venue sur la terre vivre des expériences. Puis on n'a pas le droit de dire c'est mon mari, mais tu sais, c'est ce qu'on fait présentement dans la société, mais c'est pas ton mari, c'est un homme que tu avais choisi pour vivre quelque chose avec, puis présentement, lui, il a peut-être choisi quelqu'un d'autre ou il y a des circonstances qui fait que ça ne continue pas. Alors, c'est juste de lâcher prise, puis de lui souhaiter du bonheur à cet homme-là, puis de te dire que si c'est mieux pour tous les deux que vous reveniez ensemble, ça va se faire. Mais parce que si tu ne veux pas apprendre ta leçon que tu as à apprendre avec lui, c'est toi qui vas souffrir, tu vas vivre des émotions, alors c'est toi qui te punis là-dedans. Alors, merci beaucoup, Madame Bourbeau, de toutes ces belles paroles.